Eh bien, à Laval, on peut se vanter de plusieurs trucs, mais maintenant, on peut se vanter d'avoir une des meilleures eaux potables. Bonjour, mesdames, messieurs. Donc, nous sommes accompagnés de Denis Allard, assistant directeur au service de la gestion de l'eau pour la Ville de Laval. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bienvenue sur le plateau. Et Ikram Abdel-Jalil, directrice secteur technique chez Réseau Environnement, qui a décerné ce merveilleux prix, donc, à la Ville de Laval. Donc, premièrement, c'est un concours. Comment est-ce qu'on fait pour gagner ce concours-là? Alors, il y a plusieurs critères. Il faut d'abord faire partie du programme d'excellence en eau potable de Réseau Environnement. Donc, il est adressé aux municipalités. Celui-ci, en particulier, c'est le PEC-CEPT, donc le volet traitement. Ensuite, il faut avoir des étoiles dans le cadre du programme. Et si on réunit tous ces critères-là, on peut participer au concours de la meilleure eau qui a lieu à chaque année. À chaque année. Lors du symposium sur la gestion de l'eau qu'on organise. Que vous organisez annuellement aussi. Tout à fait. Et puis là, c'est sur l'année 2018 que les tests ont été faits, qu'il y a une évaluation au courant de l'année, à savoir la consistance, j'imagine? Oui, exactement. Dans le cadre du programme, on récupère toutes les données de l'année qui précède, l'année 2018 en l'occurrence, et puis on la compare à la réglementation. Donc, toutes les municipalités et les stations qui font partie du programme déjà respectent la réglementation sur la qualité d'eau potable du Québec, mais en plus, elles dépassent cette réglementation-là de 2, 3, 4 fois, dépendamment des critères. Wow. Et tout à fait. Donc, toute l'année, on organise des communautés de pratiques adressées aux gestionnaires, aux opérateurs qui viennent échanger entre eux des bons coups, les mauvais coups, comment on s'améliore, comment on optimise notre procédé. Donc, c'est comme ça qu'on récupère ensuite les données. Mais là, c'est pas né de la dernière pluie. Là. Réseau Environnement, ça fait plus de 50 ans que vous êtes actif. Oui, tout à fait. Donc, c'est un regroupement de gens d'affaires, spécialistes de l'environnement, municipalités, industries du Québec, afin d'assurer une perspective du développement durable, l'avancement des technologies et la science, la promotion des expertises et le soutien des activités en environnement, en favorisant et encourageant les échanges techniques et commerciaux, la diffusion des connaissances techniques. Donc, c'est vraiment... Il y a au-dessus de 350 personnes qui se sont réunies cette année encore pour le symposium que vous faites. Symposium, 125 participants, par exemple, cette année pour une 6e édition du concours. Bien, oui, en fait, on a eu une année record de participation depuis le début du symposium. Et puis, on a 2 prix. On a le prix du public et le prix du jury. Il y a eu des dégustations aussi. Tout à fait. Donc, on a eu plus de 400 participants cette année. Wow. Mais pour le prix du public, il y a 125 personnes qui se sont prêtées au jeu. Pour le prix du jury, il y avait 4 membres qui constituaient le jury. Alors, c'est très populaire. Et... C'est vraiment un test à l'aveugle qui est déterminé, mis à part toutes les statistiques, toutes les données que vous aviez sur la pureté, sur le raffinement de cette eau-là. On a aussi une dégustation, puis c'est ça qui a comme fait pencher la balance au final. C'est toujours... Oui, alors cette année, on a eu 16 participants, donc 16 stations. Et évidemment, elles sont toutes numérotées, les eaux qu'on récupère, qui sont mises à disposition du public et du jury. Et c'est à l'aveugle, donc ça, c'est très important. Ouais. Et donc, il y a 3 critères. Le critère visuel, le critère olfactif et le critère gustatif, sur lequel le public et le jury se basent pour déterminer le prix de la meilleure eau. Parfait. Et là, c'est là que M. Allard entre en scène, parce que là, vous êtes récipiendaire, vous avez gagné, vous avez su fournir aux Lavallois une eau de qualité supérieure. Et puis là, on veut savoir comment ça que c'est arrivé comme ça, puis qu'est-ce que ça donne au final? C'est quoi la recette? C'est quoi la recette du succès? Puis après ça, c'est quoi que ça va nous donner, ce succès-là? Qu'est-ce que ça va apporter concrètement aux gens qui nous regardent dans la maison? Bien, nous, on est contents pour les citoyens avant tout. Hein? C'est eux qui boivent cette eau-là. C'est eux qui en profitent. Ouais. Puis, je pense pour le citoyen de savoir qu'il y a une des meilleures eaux, en tout cas cette année, la meilleure eau au Québec. Tout à fait. Au goût. Ça, c'est rassurant. Selon un panel de goûteurs. C'est quand même agréable comme prix. C'est pas la première fois. En 2016, on avait eu aussi le prix du public. Oui. Pour la même usine, hein? C'est pas les 3 usines qui ont été goûtées. Ils ont été toutes goûtées, mais celle qui a remporté, c'est la station de Pont-Villot.
Donc, on les félicite, l'équipe de Pontvio. Certainement. Et puis, je faisais des blagues tantôt à savoir qu'est-ce que ça donne, mais on le sait que l'eau, c'est l'or bleu, c'est l'or du futur. Au Québec, ça abonde. Et puis, de savoir qu'on se rapproche de plus en plus d'avoir une eau qui se compare à la meilleure eau au monde. Si on fait un comparatif rapide, il y a plusieurs compagnies qui vont embouteiller de l'eau, mais c'est de l'eau municipale. J'imagine qu'en ayant la meilleure eau comme ça, on a un grade d'eau supérieur qui nous sort du robinet plutôt que de l'acheter embouteillé déjà sur certaines marques-là, ou c'est comparable? Bien, d'abord, il y a un meilleur contrôle sur l'eau qu'on distribue. L'eau municipale est mieux contrôlée que l'eau en bouteille. Wow, Les fréquences de vérification sont beaucoup plus intenses. C'est difficile de comparer des eaux comme ça, mais c'est sûr qu'une eau qui séjourne dans un récipient de plastique avec les microplastiques qu'on a dans l'environnement, etc., c'est pas l'idéal. Et tout. OK, donc vraiment, puis au niveau environnemental, on s'entend que si notre eau est vraiment de qualité comparable, sinon supérieure à beaucoup de bouteilles d'eau embouteillée, on arrive au point où ce Réseau Environnement a fait sa job un peu, non? Oui, tout à fait. Nous, on fait la promotion de l'eau municipale, évidemment, puis on reconnaît la qualité supérieure. On veut montrer au public, aux Lavallois, à quel point l'eau est bonne dans leur municipalité. Donc, c'est aussi pour faire connaître cela à tout le monde et au public en général. Ben oui, mais il faut se le dire aussi parce qu'à l'ère de Sauvons la planète, les plastiques et tout ça, les microplastiques, vous l'avez mentionné, OK, on a beau enlever les pailles, mais je pense que le problème, c'est le récipient plutôt que la paille. Là. Donc, à ce niveau-là, ça serait une grosse étape. Puis, savoir que ça coule, cet or bleu de notre robinet Lavallois, mesdames, messieurs, moi, je trouve ça rassurant, en tout cas. Je trouve ça rassurant. Oui, puis il y avait, dans les membres du jury, il y avait un œnologue dont c'est un spécialiste du nez. Du goût. Du goût, oui, voilà. Du goût et du nez, oui, parce que lui, c'est le vin. Oui, c'est ça. Mais donc, le jury avait une méthode très stricte pour évaluer la meilleure eau municipale. Donc, il fallait qu'il détecte donc, au niveau visuel que l'eau était transparente, il n'y avait pas d'aspect particulier de couleur. Au niveau olfactif, il n'y avait pas d'odeur de terre, de plastique, de chlore. Et au niveau gustatif, il fallait qu'il s'assure qu'elle était la plus neutre possible, qu'elle ressemblait à une autre source. Donc un pH neutre. pH neutre, donc ni acide ni basique. Et donc, je vous dirais que les 4 membres du jury se sont entendus à l'unanimité sur l'eau de Laval. Il n'y avait pas vraiment de différence. Les membres du jury invités, les membres du public, eux, ça a été quand même assez décisif aussi? Oui, tout à fait. Elle s'est retrouvée dans le top 3 aussi également dans le prix du public. Donc, il n'y a pas tant de hasard. C'est assez objectif, je vous dirais. On peut se poser des questions sur le concours, mais... Non, mais c'est intéressant parce que savoir que c'est vérifié, puis que c'est même non seulement vérifié, mais... on a des spécialisations de concours pour ça. Moi, ça me rassure. Donc, écoutez, Mme Abdel Djelil, pardon, et Monsieur Allard, je vous remercie beaucoup. Félicitations pour le prix et Maud Cambronne pour la suite. Puis on se donne rendez-vous l'année prochaine au Symposium sur la gestion de l'eau 2020. OK.